Bonjour à tous, ici Nicolas Devic, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux d'être en compagnie de mon bon ami Eric, un entrepreneur super inspirant. Tu vas bien? Bonjour Nicolas. Alors c'est un moment important. Pourquoi? Parce que Eric fait partie de nos coups de cœur à Sandrine et moi de ces dernières semaines. On a eu l'occasion de participer ensemble à des séminaires. Eric fait partie de ces gens qui entreprennent leur vie réellement et qui ont des clés incroyable à partager et donc c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous présenter Eric et puis également d'aller chercher pour vous quelques pistes, quelques clés qui peuvent vous aider vous aussi à reprendre les choses en main, prendre votre vie en main et tout simplement entreprendre votre vie. Alors Eric, j'ai envie de te poser une question toute simple. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le fait d'entreprendre sa vie? Waouh. Entreprendre sa vie, je pense que ça peut tenir en un mot, décider. Décider. Pour moi, le vrai leadership, pour la vie nous donne l'occasion, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, de décider de ce que je veux. Est-ce que je vais manger une pâtisserie ou est-ce que je vais manger un fruit? Est-ce que je ne vais ne pas manger aussi? Est-ce que je vais faire du sport? Est-ce que je vais passer du temps avec mon épouse ou est-ce que je vais passer du temps sur mon travail? Décider de manière générale. Et la plupart du temps, malheureusement, les gens se posent en victime et disent « Ok, c'est à cause de telle circonstance, telle chose, telle personne ». La réalité, c'est qu'en face de tout ce qui nous arrive dans la vie, on peut décider. Et si on arrive à décider sur notre vie, se rendre compte « Ok, j'ai toujours le choix », même si des fois, les choix que j'ai, que je vois ne me plaisent pas forcément, mais j'ai toujours une meilleure solution. Et il est décider, en fait, c'est un mot qui signifie en fait inciser, c'est-à-dire couper toute autre possibilité. C'est ça. Et donc, il y a cette idée de séparation. Et la plupart des gens, ils souffrent réellement parce qu'ils sont toujours entre les deux. Bah oui. Donc, quand tu bannis le doute et tu dis, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide d'être? Qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je décide de faire comme métier? Qu'est-ce que je décide de faire comme étude? Dans quelle destination je veux partir en vacances? À chaque fois, même pour mes professions, mes finances, ma santé, mon couple, je peux toujours décider. Ouais, c'est tellement énorme ce que tu dis et en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de personnes se cachent derrière, comme si le monde décidait pour eux. Exactement. Donc c'est vraiment une reprise de pouvoir finalement sur son pouvoir de décision et de poser des choix. C'est ça, exactement. C'est énorme. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a un moment où tu as pris une décision qui a littéralement fait shifter ton existence? Ouais. Clairement, j'ai une enfance pas facile. J'ai été battu par mon père jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah ouais. À l'âge de 19 ans, il m'a mis à la porte. J'ai vécu des choses difficiles. Puis à l'âge de 26 ans, je me suis réconcilié avec lui. Avec ton père? Avec mon père. Ah wow. Ouais. Donc c'est toi qui es retourné vers lui ou c'est lui qui est... C'est moi qui suis retourné vers lui. C'est une décision énorme. Ça a été une décision. Wow. Ça a été une décision. Et je me suis rendu compte que lorsque je l'ai pardonné, en fait, il y a tout un poids gigantesque qui est parti. Donc c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Le vrai shift, ça a été lorsque j'ai décidé de devenir artiste professionnel. J'ai commencé à avoir une carrière et je suis parti, j'ai fait des tournées internationales, j'ai eu beaucoup de choses. Et puis à un certain moment, j'ai créé une école de chant et puis j'ai décidé à un certain moment de me former, mais ça me demandait d'investir énormément d'argent. De l'argent que je n'avais pas. Et pendant des années, j'avais vécu avec une mentalité de manque. Ouais. Tu vois, où tu dis, mais waouh, si j'ai pas, si je fais ça, mais qu'est-ce qui va arriver? Je vais me retrouver à la rue. Et pourtant, je savais que j'avais un rêve. J'avais déjà accompli un premier rêve de vouloir devenir chanteur professionnel, d'avoir une école qui fonctionne. Et donc, du coup, mais là, je me rendais compte que je voulais passer au niveau supérieur. Mais ça me demandait un énorme investissement. Et lorsque je regardais mes tableaux de compte, mes visions, mes budgets prévisionnels, ça passait pas, quoi. Je voyais des moins partout lorsque je rentrais à la somme. J'ai dit bon, c'est Excel qui déconne ou c'est mon pas? Exactement, exactement. Ça marchait pas. Mais je l'ai fait quand même. Wow. Je l'ai fait quand même. Je l'ai fait comme ça. Et c'est ça qui est très très important, c'est que j'ai pris la décision tout en ayant peur. Ouais. Et le vrai courage, c'est notre capacité à agir malgré la peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Donc, c'est OK d'avoir peur. C'est OK de trembler. C'est OK de le faire en étant comme ça. Mais la chose la plus importante, c'est que tu agisses. Et lorsque tu agis vraiment, lorsque tu passes à l'action, tu vas te rendre compte que la période la plus difficile, c'est quand tu n'avais pas décidé. Tu vas te rendre compte que oui, tu vas faire des erreurs, mais finalement, ce n'était pas si mal. Et
Et puis, finalement, tu vas avancer petit à petit. Et tu sais, quand j'ai fait cet investissement qui était énorme à l'époque pour moi, je me suis dit, mais waouh, je fais ça, je suis sûr que ça va marcher. Sauf que ça n'a pas marché. Ouais. Aïe! Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais, ça a juste ouvert quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, en prenant cette décision, il y a quelque chose de plus qui est possible. Et même si ça n'a pas marché tout de suite, mais du coup, j'ai persévéré. Et j'ai persévéré. Et encore, et encore, et encore. Et ça a duré quelques semaines, et quelques mois, quelques années. Wow. Puis là, tu as un succès juste de fou, quoi. Ouais, et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais parce que la vie, un point qui est très important, c'est que la vie, elle est exponentielle. Elle n'est jamais linéaire. On ne progresse pas comme ça, genre, allez, je commence à travailler, je prends des cours de chant ou de n'importe quoi, et allez, tout de suite, j'ai des progrès. Et puis, si je commence comme ça, et puis dans 5 ans, non. C'est pas... Il faut pouvoir attendre, du coup, que cette courbe. Exactement. Ouais. La courbe, elle est exponentielle. Et pendant tout ce temps-là, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Exactement. Est-ce que je ne vais pas arrêter? Est-ce que je ne vais pas abandonner? Et si j'arrête avant, ça, c'est le vrai échec. Ouais. Le vrai échec, c'est l'abandon. C'est quand je n'ai pas tenu jusqu'à atteindre le point de bascule. En anglais, on dit le tipping point, qui fait que, boum, il y a cette inflexion, il y a cette percée. Mais il faut se battre jusqu'à ce qu'on obtienne la percée. Wow. Et du coup, je me suis battu, j'ai essayé des trucs, j'ai réinvesti, j'ai remis de l'argent, j'ai perdu de l'argent. J'ai dépensé presque 130 000 € pour me former. Ouais. Avec une confiance qu'à un moment donné, ça allait te revenir au centuple, quoi. Il doit y avoir une forme de. Il y a une confiance, mais il y a toujours une peur. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, quand tu as une famille, les autres ne comprennent pas autour de toi. Je dis, wow, mais ça va pas, non? Vous connaissez ça, oui? C'est une secte, c'est un gourou, où tu vas dans ton truc? Et des fois, tu fais des erreurs. Ouais. Et des fois, tu investis mal. Des fois, tu fais des mauvais choix, entre guillemets. Mais enfin, ça reste un choix, une décision. Ça reste une décision. Exactement, exactement. Et là, il y a une chose que j'ai compris, c'est que la vie nous donne ce qu'on lui demande. Tu m'as déjà dit ça. Ouais. Mais ça, en gros, si c'est les finances, si c'est un rêve, si on veut devenir entrepreneur, et je dis, ok, tu demandes 50 €, tu auras 50 €. Tu demandes 5 000 €, tu auras 5 000 €. Tu demandes 150 000 €, tu auras 150 000 €. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on est entrepreneur, je crois que tu t'adresses à des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. En tout cas, des personnes qui sont dans une volonté de changer, d'entreprendre leur vie, donc de vraiment reprendre les choses en main. C'est ça, ouais. Et reprendre la responsabilité de ce qu'ils font de leur vie, quoi. Ok, ouais. Donc cette idée de responsabilité, il y a deux choses qui viennent. Il y a la liberté et la responsabilité. Elles sont ensemble. Elles sont ensemble et parfois on a l'impression qu'elles sont séparées. Qu'elles sont séparées, mais en fait elles sont ensemble. C'est que lorsqu'on comprend qu'on peut choisir, on a cette liberté, mais de l'autre côté, on a la responsabilité de ce choix. On est libre du choix, mais on est responsable de ce qu'on a pris comme choix. Exactement. Wow. Et si on est prêt, si tu es prête à assumer ces responsabilités, de dire ok, de cette erreur-là, de ce choix-là, de cette décision-là que j'ai prise, voilà la leçon que j'en ai tirée. Et que du coup, je vais avancer avec ça. C'est ça qui me fait grandir. Je vais me rendre compte que finalement, dans tous les domaines de vie qui sont importants, à chaque fois, les résultats que j'ai sont liés à mes choix. Ouais, énorme. Sont liés à mes décisions. C'est génial. Et au passage, j'ai rarement rencontré des personnes comme toi qui sont à la fois dans cette abondance, dans cette efficacité, ce mindset entrepreneurial et puis en même temps une personne de cœur incroyable. Tu as un des plus grands sourires que j'ai jamais rencontré, c'est un truc de fou, une classe incroyable. Et j'ai envie de leur faire un cadeau, c'est une idée qui me vient là maintenant. Je t'ai déjà entendu chanter cette chanson Amazing Grace. Parce que donc Eric est coach vocal et au passage tu as coaché des filles de The Voice. Hein, oui, c'est ça, Bian qui a fait The Voice en 2016. Voilà. Donc c'est un des plus grands coachs en francophonie vraiment pour entraîner la voix. Et quand tu chantes Amazing Grace, il y a aussi quelque chose, tu sais, qui touche à une autre dimension. Exactement. Alors si tu me dis non, c'est pas grave, on coupera au montage. Mais sinon, mais si tu es OK, juste. Et alors, juste derrière, dans cette énergie-là de Amazing Grace, s'il y avait une phrase, un conseil, quelque chose que tu aurais envie de partager avec les gens qui nous regardent et qui sont peut-être coincés entre est-ce que oui ou non je prends cette décision, est-ce que je réponds à la peur ou est-ce que je réponds au courage, voilà, quelque chose qui, dans cette énergie de l'instant, peut les aider à aller de l'avant, ce serait un magnifique cadeau pour eux et pour moi. Avec plaisir. Ouais. Amazing grace, how
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Merci pour ce moment. Alors quel serait le message Il y a une source qui est beaucoup plus grande que vous. Et si vous vous connectez à cette source, ce qu'on appelle le sixième sens ou l'intuition va vous permettre de décider qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir pour le reste de votre vie. Waouh! Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, moi je n'ai rien à rajouter à ça. Je suis juste dans une gratitude infinie que tu aies accepté cette entrevue, de pouvoir partager cette énergie que tu dégages avec les gens qui nous suivent. Et puis, vous savez très bien que le monde en a besoin. C'est bon pour vous, c'est certainement bon pour plein d'autres personnes. Donc, faites le cadeau au monde de partager cette vidéo, de la liker. Et puis, de faire ce travail aussi sur vous, de travailler sur ce chemin de réinvention, de vous connecter à votre source à vous pour que vous puissiez offrir au monde enfin toute votre valeur. C'est notre mission, c'est de changer le monde une vie à la fois et vous faites partie de l'aventure. Je vous remercie profondément, chaleureusement et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!